Monsieur le Président de Foncier Solidaire, cher Honoré Puil, Mesdames, Messieurs, je n'ai malheureusement pas pu participer à vos côtés aux 3e journées du réseau des organismes de foncier solidaire à Anglet. J'ai souhaité cependant vous adresser ce message pour saluer le chemin parcouru depuis la création des OFS en 2013 et du bail réel solidaire en 2017. Imaginez, pour développer une offre de logement en accession sociale à la propriété à des prix durablement abordables, le dispositif combinant les offices fonciers solidaires et le bail réel solidaire est à la croisée d'enjeux majeurs. Il s'est rapidement inscrit dans la politique du logement abordable et constitue également un outil d'aménagement durable de nos territoires. Les OFS et le BRS proposent ainsi une nouvelle façon d'habiter aujourd'hui et demain. En près de 5 ans, ce sont déjà 71 OFS qui ont été agréés et une trentaine devraient l'être à court terme. Ce sont également plus de 500 logements en bail réel solidaire déjà commercialisés et le parc dépassera probablement les 20 000 unités dès 2024. Ce modèle rencontre un grand succès auprès des ménages. C'est le signe qu'il répond à une attente forte. Ce développement est aussi le fruit de l'engagement de toutes vos structures. Vous pouvez en être fiers et vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et amplifier ce mouvement. En distinguant la propriété foncière et la propriété bâtie, en encadrant les prix de cession des logements, les OFS et le BRS ouvrent de nouvelles perspectives pour la production de logements. Cela concerne tant la production de logements neufs que les opérations de réhabilitation de logements et donc la mobilisation de bâtiments déjà construits. L'intérêt de ce dispositif a d'ailleurs été souligné par les travaux de la Commission relative à la relance durable de la construction, conduite par François Rebsamen. Dans quelques jours, le projet de loi 3DS, qui sera bientôt examiné à l'Assemblée nationale, nous offre une opportunité d'apporter des premières améliorations pour amplifier le développement du modèle des OFS. En premier lieu, j'ai souhaité rendre possible la vente HLM dans le régime du bail réel solidaire. Je sais que c'est une mesure très attendue. La loi Elan, en 2018, avait ouvert la voie en permettant aux organismes de logements sociaux d'être agréés, mais le mécanisme de la vente de leur patrimoine en BRS restait à créer. Ensuite, tout en sanctuarisant la vocation du BRS à l'accession sociale à la propriété, je souhaite ouvrir, de manière mesurée, le champ d'activité des offices fonciers solidaires. Faciliter le montage d'opérations en BRS, c'est aussi l'objet d'un amendement déjà voté au Sénat qui vise à permettre la délégation aux OFS du droit de préemption urbain. Je souhaite compléter toutes ces mesures en permettant aux départements et aux régions qui le souhaitent d'apporter une garantie d'emprunt aux OFS. Un amendement sera proposé aux députés en ce sens. Les offices fonciers solidaires, le bail réel solidaire sont encore des outils jeunes dont la mise en place se fait progressivement et qui doivent être mieux connus. À ce titre, la structuration d'un cadre de travail, d'un lieu d'échange, me semble indispensable pour faire connaître le dispositif et faciliter les échanges avec tous les partenaires institutionnels. Je suis donc très heureuse de la création de l'association Foncier Solidaire France dans la suite du réseau Foncier Solidaire et que cette association puisse concrétiser son activité par des moments d'échange tels que ces rencontres. Je souhaite également que cette association, dont l'État est partenaire, puisse contribuer à l'observation du parc de logements en BRS, de sa contribution à la création de logements abordables. Cette prise de recul nécessaire permettra d'améliorer encore le dispositif. En conclusion, je souhaite vous assurer de nouveau de mon soutien, de l'engagement du gouvernement à poursuivre le développement des offices fonciers solidaires et du bail réel solidaire. À vos côtés, je vous remercie.